avec un peu de décalage. C'est le fin fond de la province ici. Chez moi, à Lille, je l'ai toujours entendu en heure. Bon, voyons un peu les nouvelles. Tiens, Rodin va faire une sculpture de Balzac. Émile, un télégramme est arrivé pour vous de Lille. Je vais vous le lire puisque vous ne faites rien. Monsieur Rossignol, les ouvriers de la distillerie sont mécontents. Ils menacent d'arrêter le travail s'ils n'ont pas une augmentation. Prière de me donner instruction précise, signé votre directeur adjoint. Mais je leur ai déjà donné une augmentation l'année dernière. Une toute petite. Faudrait peut-être quand même que je fasse un geste. Après tout, nos affaires vont bien. Mais- Notre genièvre se vend à merveille. Mais vous perdez l'esprit, Émile. Hein, vous n'allez pas les augmenter les ouvriers. Pourquoi pas les inviter ici en vacances? Vous exagérez toujours. Que voulez-vous que je fasse? Les ouvriers, ils savent bien que nous sommes riches et pas eux. Mais c'est dans la nature des choses, ça, Émile. Ne faites pas le malin. Le patron est riche. Et l'ouvrier, l'ouvrier. L'ouvrier, c'est pas vous qui les voyez, les ouvriers. Et sans eux, pas de villa. Vous devriez vivre un peu plus avec votre temps. Par exemple, en lisant le journal. Écoutez ça. Ce 20 août 1891, le Parlement suisse a adopté une nouvelle disposition. L'initiative populaire fédérale. 600 000 personnes signent une pétition pour proposer une loi ou un référendum. Ce souhait populaire doit être soumis au Parlement. C'est pas formidable, ça? Papa se retournerait dans sa tombe s'il entendait des choses pareilles. La parole au peuple. Oh là là, saleté de république et saleté d'ouvriers. Oui, pour les ouvriers, vous me laisserez faire, je me débrouillerai avec eux. Hein? Et puis, si la politique étrangère ne vous intéresse pas, Non. Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser dans le journal? Je sais. Vous n'avez pas deviné? La nécrologie. Voilà, nécrologie. On ne les augmentera pas, Émile. Nous avons le regret, blablabla, Madame de Brinon dans sa 78e année. Wow, c'est beau, 78 ans. Ah, monsieur est toujours vivant, c'est encore mieux. Ah, c'est bien, on va pouvoir ça. C'est comme ça, Agathe, c'est toujours le premier qui s'en va qui a tort. Qu'y a-t-il d'autre? On nous prie d'annoncer le décès de... Non, ce n'est pas possible. Léonide Charvin dans sa 59e année. Agathe! Léonide Charvin? Mais oui, vous savez bien, c'est Mademoiselle Lagarde. Oh, alors voilà celle-là. Depuis des années que vous nous rabâchiez avec elle. Et naturellement, elle ne pouvait pas mourir discrètement. Non, il faut qu'elle soit dans le journal. Vous allez encore nous rebâcher les oreilles avec ça. Mais elle est morte, Agathe. Léonide Charvin. C'est vrai que ça sonne beaucoup moins bien que son nom de scène, la grande Agathe. Moi qui aurais tant voulu la revoir jouer sur scène. Et elle est morte où? On peut savoir? À Paris? Non. En Algérie, à Mustapha. Ah bon? À Dijon, de la Potente? Le journaliste n'en parle pas. Bien sûr. Ah, la grande Agathe. Et monsieur l'a rencontrée, alors quelle histoire! Un moment inoubliable. Oui, mais on vous dit de ne pas faire le malin, parce que quand elle est venue ici, elle avait plus rien. Hein, elle avait tellement besoin d'argent qu'elle vous l'a bravé, ce terrain. Un terrain que vous êtes bien contente de posséder et sur lequel vous nous avez fait faire vos 4 volontés. Je ne l'ai pas volé, ce n'est pas mon genre. Elle a obtenu ce qui lui revenait. Elle bradait les alors. meubles, la pauvre fille. J'étais tellement ému de la rencontrer ce jour-là. Et puis, je l'ai vue jouer quand j'étais jeune à Paris. Elle interprétait... Phèdre, dans le soir, vous nous l'avez assez répété. Ah, la sale timbanque. Et est-ce qu'elle n'avait pas été exclue de la Comédie Française? C'est pas très glorieux, ça, pour une actrice.
Une des plus belles femmes de Paris. Oh. Et elle était engagée. Elle. Ah. Et alors? Elle soutenait. Le peuple. Non. Le populo, alors? Non. Oh. Elle soutenait la justice. Elle soutenait les exploités. Ce n'est pas vous, ma chère Agathe, que l'on aurait vu chanter sur les barricades de la commune. Oh bah non. Eh bien, elle, pour défendre le peuple de Paris, elle a chanté tous les soirs aux Tuileries pendant plus de 40 jours. Elle a chanté la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie. Oh. Ça y est, le rossignol caquette. Vous avez, j'espère, apprécié l'humour de ma tendre et douce Agathe. Je m'appelle Émile Rossignol. Non, ma chère, le rossignol ne caquette pas. bon. Il chante contre nous de la tyrannie. Mais arrêtez ça tout de suite, les voisins vont nous entendre. Ils vont nous prendre pour des révolutionnaires ou pire, ils vont nous prendre pour des ouvriers. La grande Agathe, une femme exceptionnelle, une femme engagée, et avec ça, des yeux, une voix, une beauté. Oh, on vous dit de ne pas faire le malin, Émile, parce que je peux vous rappeler des choses, moi aussi. Par exemple, que son premier mari s'appelait Niquet. C'était dans les actes du notaire. Elle s'appelait Léonide Niquet. Pas étonnant qu'elle ait pris un nom de scène. Peu de respect, Agathe, elle est morte. Et puis ce n'est pas elle qui a choisi ce nom de scène, c'est le grand professeur de théâtre Achille Ricourt. Oh, vous connaissez sa vie à ce point. Vous aimez les cancans, vous, Émile. Mais vous avez la mémoire courte. Parce que quand elle vous a vendu ce terrain, elle n'était plus rien. Et même c'était une éclopée. Elle avait fait une attaque en scène, en se donnant à son public. C'est vrai que quand elle est venue ici, elle n'allait pas très bien pour la vente du terrain. La vie ne l'avait pas épargnée. Elle ne jouait plus que dans les tournées de province. Mais quand même, aujourd'hui, elle est morte. Bon, eh ben, paix à son âme. Mais passons à autre chose, Émile. Que faisons-nous pour les ouvriers? Ne devrions-nous pas demander au préfet de nous fournir les gardes mobiles pour les mater? Non, Non? non. Je vais les augmenter. Je veux moi aussi faire progresser les choses, et tout spécialement en ce jour, en ce souvenir de Mademoiselle Agathe. Vous m'exaspérez, Émile. Et maintenant qu'elle est morte, je ne veux plus jamais en entendre parler. Quelle plaie! Oh là 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 là. Mais elle ne s'en débarrassera pas comme ça. C'est Mademoiselle Agathe qui a acheté ce terrain. Et tant qu'on se souviendra d'elle, il flottera sur cette maison un peu de l'âme de la plus grande tragédienne du 19e siècle. La plus belle et la plus généreuse des actrices. Allons, enfants de la patrie!